Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris et mes flops du mois de septembre. Alors, on va commencer par un flop. Et c'est donc un fond de teint, le fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever. Donc là, c'est vraiment un gros flop. Je l'ai acheté cet été, je l'ai testé un petit peu depuis. Bon, le packaging est très bien, la couleur est parfaite, mais alors le produit en lui-même, voilà, je suis pas du tout satisfaite. Disons que à peu près 1 heure après l'avoir appliqué, j'ai la zone T qui brille. Ensuite, il fait des petites peaux, il marque les zones de sécheresse. Enfin, il a vraiment un fini qui est pas joli du tout. Donc, je déconseille vraiment aux peaux mixtes à grasse. Et je le déconseille aussi aux autres peaux parce que je comprends pas ce qu'on peut lui trouver. Pour moi, c'est un gros flop. Je vais même pas l'utiliser pour mettre à la maison ni rien. Voilà. Donc, je vous le déconseille. On continue avec les fonds de teint. Et là, par contre, c'est pas du tout un flop. C'est le Born This Way de Too Faced. Donc c'est pareil, je l'avais acheté cet été. Je l'ai pas mal testé depuis. Le packaging est super joli. On a une pompe. Voilà, la couleur, j'ai pris la teinte Vanilla. La couleur est parfaite. Alors ce fond de teint, il a un fini super naturel. Il se fond vraiment à la peau. Il fait pas de traces. Il est génial. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors le seul petit point négatif que j'ai trouvé, c'est quand il fait assez chaud ou qu'on a la peau un petit peu moite ou la zone T qui brille un petit peu comme moi. Le fond de teint, en fait, il a tendance à faire des petites plaques où il accroche plus à la peau. Alors ça m'est jamais arrivé avec d'autres fonds de teint. Mais là, oui, je comprends pas trop. Donc maintenant que ça va être l'hiver, je pense que ça le fera plus. Mais c'est dommage qu'il y ait ce petit point négatif parce que c'est vraiment un super fond de teint que je conseille. Donc voilà, c'est un favori. Je continue ensuite, toujours avec Too Faced, mais alors cette fois-ci, c'est encore un flop. C'est l'Absolutely Flawless, donc c'est le concealer de chez Too Faced. Donc je l'avais déjà depuis un petit moment. Et donc quand je suis rentrée de vacances, là, j'ai voulu le réessayer pour le mettre avec le fond de teint, parce que c'est aussi la teinte Vanilla. Et alors, voilà, je me suis rappelé tout de suite pourquoi je m'en servais plus en fait. Parce que il file dans les plis, c'est affreux. Donc déjà, il faut très peu de produits. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc il est très épais. Vous voyez, et en fait, le souci, c'est que, j'aime pas l'étaler, en fait, tellement qu'il est gras. En plus, il file dans les plis, il fait des traces pas possibles. C'est vraiment un gros flop. Donc voilà, je vous le déconseille. Je crois qu'en ce moment, il est plus en vente sur Sephora. Je sais pas si c'est qu'ils l'ont arrêté ou s'il va revenir, mais enfin, moi, je vous le déconseille. Il y a d'autres anti-cernes vraiment meilleurs que celui-ci. Alors, on continue avec une poudre qui est en fait un fond de teint de chez Too Faced. Je vous en avais parlé dans mon haul du mois d'août. Et donc, c'est la teinte Light. À l'origine, donc, c'est un fond de teint qui sent super bon, le chocolat. C'est comme les bronzers, en fait, de chez Too Faced. Mais en fait, je m'en sers en poudre. Voilà, c'est une texture assez fine qui matifie très bien la peau. Voilà, pratique à emporter. Il y a une petite éponge en dessous. J'ai rien à en dire de plus. C'est vraiment une très bonne poudre. Je vous la recommande. Voilà, en plus le côté qui sent bon, c'est agréable quoi. Donc voilà pour cette poudre. On passe ensuite au blush. Et donc là, je vous représente ces deux petits blushs. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul, dans mes favoris. Je vous ai déjà fait une revue sur les 4 couleurs que je possède actuellement. Et c'est des petits blushs que j'adore, que je porte tout le temps. Je les ai portés tout le mois. Là, j'ai vraiment alterné avec ces deux. Donc là, c'est Justify My Love. Je vous le remontre pour le plaisir. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Et ensuite, c'est Love Hangover. Donc les dessins commencent à s'effacer, hélas. Mais bon. Voilà, donc c'est deux couleurs qui donnent vraiment bonne mine en fait. Ces roses-là, ce rose-là surtout, c'était une couleur que j'avais pas l'habitude de porter. Et en fait, je l'adore. Enfin, les deux, et même les deux autres teintes qui sont un petit peu plus pâles, que j'adore porter aussi. Mais voilà, celle-ci pour l'hiver, je les trouve géniales. Je vous les recommande vraiment. Ensuite, on continue avec la Coco à contour de Too Faced.
C'est un kit de contouring qui sent très bon le chocolat, hein, comme la poudre de tout à l'heure. Je parle beaucoup de Too Faced en ce moment, mais bon, ils ont sorti beaucoup de produits ces derniers temps, donc bon, étant fan, hein, je me dois de les tester, donc voilà. Alors, elle se présente comme ceci. J'essaie de bien vous la montrer. Hop, voilà. Donc, vous avez 3 couleurs mat, une claire, une médium et une plus foncée. Et vous avez un highlighter entre guillemets, qui n'est pas tout à fait un highlighter parce qu'il n'est pas satiné. C'est plutôt des paillettes en fait. Ça m'a surpris sur le coup, mais en fait c'est très très sympa. Donc je m'étale pas dessus, je vous fais un petit swatch, voilà, juste pour vous montrer. Donc la première, pour illuminer, alors je vais les mettre où? On va se mettre par là. Hop, la première pour illuminer les zones de son visage. Voilà. La deuxième qui sert surtout à faire le contouring et donc à creuser. Voilà, il n'y a pas de sous-ton orange, donc c'est une couleur qui est plutôt pas mal. Et ensuite, donc vous avez le Dark Cocoa, qui est la couleur la plus sombre. Personnellement, je m'en sers pas pour le contouring. Je m'en sers plutôt comme bronzer parce qu'il y a un petit peu de sous-ton orange et en contouring je trouve pas ça génial. Et donc le dernier c'est Pop of Light. Et donc là il n'y a quasiment pas de couleur de base si vous voulez, c'est surtout des paillettes en fait. Alors hop, on va faire comme ça. Voilà, je pense que vous voyez les paillettes. Donc je vous ferai une revue. Donc je m'attarde pas dessus. Voilà, j'ai testé un petit peu. Je l'ai acheté en début du mois. J'ai testé un petit peu ce mois-ci. Et bon, j'en suis plutôt contente. Il y a un joli petit pinceau, tout doux. Voilà, qui est très agréable. Mais je vous en reparlerai. Je continue avec un highlighter. Je vais pas vous parler souvent d'highlighter. Celui-ci est celui que je me sers le plus souvent. J'en ai un autre, je vous présenterai aussi à l'occasion. Voilà, c'est le Mary Lou Manizer de The Balm. Il est super connu. Voilà, je vais pas m'étendre dessus. Je vous fais un petit swatch pour vous le montrer. Voilà, étant donné que j'ai une peau mixte, je mets pas beaucoup d'highlighter. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien en mettre vraiment un petit peu. Hein, voilà. Donc on voit hein, la comparaison avec l'highlighter entre guillemets de Too Faced. Et celui-ci qui est vraiment satiné. Voilà. Là. Donc ce highlighter, voilà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il est magnifique. C'est une très belle couleur. Voilà. On continue avec la Love Palette. Je vous ai fait une revue plutôt complète dessus. Depuis, je l'ai beaucoup utilisé. Je m'en sers quasiment tout le temps, surtout pour les matins pressés. J'alterne beaucoup avec la semi-suite de Too Faced. Et alors, cette palette, elle est géniale. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la facilité d'estompage des fards. C'est dingue le temps que je gagne le matin avec cette palette. Je vous promets que j'ai jamais connu ça avec d'autres palettes. Même d'autres fards Too Faced qui sont très très bons. Vous prenez ce petit marron là que je mets en creux de paupière. Il est incroyable, il s'estompe super facilement. Je suis bluffée par ces fards. Il y a des pailletés qui sont magnifiques. Celui-ci, je l'adore, j'arrête pas de le mettre. Regardez-moi ça, cette couleur. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc pour aller voir la revue de la Love Palette. Et aussi la revue sur les Love Flush Blush de Too Faced. Voilà. Donc cette palette, n'hésitez pas, hein, vraiment, si elle vous fait envie, mais sautez le pas, sans souci. Comme je vous le disais, j'ai aussi pas mal porté la semi-suite de Too Faced, qui sent trop trop bon aussi quand je l'ouvre, j'adore. Je suis accro à cette odeur de cacao là, c'est... Et donc celle-ci, je l'ai beaucoup portée avec Midnight Cowgirl, que je vous avais présenté dans mon haul aussi. Voilà, il a eu un petit accident. Hein. J'ai toujours des problèmes avec mes fards. Je suis toujours en train de les faire tomber. Donc, je vais vous faire un petit swatch.
J'adore cette teinte. Elle est magnifique. Je mets ça sur ma paupière mobile. Hop, regardez-moi. Regardez-moi ça, comme elle est lumineuse. Ah, j'adore. Donc je mets celle-ci sur ma paupière mobile et après, bon, je change un petit peu. Je prends différents chocolats, un peu de noir. C'était super. Vous pouvez aussi la marier avec coconut crème ou butter pécan qui sont de très belles couleurs aussi, pâles. Mais alors celle-ci est quand même un petit peu plus... on dirait un beige mais avec un sous-ton un petit peu rosé en fait. Et elle est plus lumineuse je trouve que butter pécan. Mais voilà, mixée avec tous les marrons qu'il y a là, elle est magnifique. Je dois vous faire une revue sur la chocolate bar et la semi-sweet aussi, avec des swatchs en gros plan, etc. comme j'ai fait pour les autres. Donc je vais essayer de vous faire ça dans le mois. Donc voilà, donc c'est fini pour les fards à paupières. Alors, je voulais aussi vous présenter l'Aqua Black de Make Up Forever. C'est donc un fard crème. Mais en fait, beaucoup s'en servent comme eyeliner, et c'est ce que je fais aussi. Donc je l'ai depuis cet été, qui est une petite opercule qui empêche la matière de sécher. Voilà, c'est bien pratique. J'en suis plutôt contente dans l'ensemble. Je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est un noir vraiment très... Hop. Voilà, c'est un beau noir qui marque super bien. Voilà, qui tient longtemps. Le seul petit défaut, c'est... Dans la journée, il a tendance à un petit peu couler sur l'extérieur de l'œil. Voilà, ou en dessous de l'œil. Alors, il y a une petite coccinelle qui me tient compagnie depuis tout à l'heure. Et voilà, elle est venue sous la caméra. Hop, tu dis bonjour. Voilà. Alors, c'est la période où les coccinelles elles rentrent dans les maisons, en fait. Alors, je sais pas, en plus, elle doit être attirée par mes lumières. Allez, va-t'en. Hop. Et j'en ai trouvé 2-3 là depuis quelques jours. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, donc le petit souci, ouais, c'est que la matière a tendance à couler un petit peu et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Pour un fard crème qui est censé être waterproof, voilà, qui coule sous l'œil, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, je l'aime bien quand même, il est bien noir, je fais montrer assez vite. Donc bon, je continuerai à l'utiliser de toute façon. Dites-moi si vous connaissez un bon eyeliner, feutre ou crème d'ailleurs, il n'y a pas d'importance. Voilà, qui marque bien, qui est bien noir, qui tient longtemps. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires hein, si ça peut m'aider à trouver l'eyeliner parfait. On continue toujours avec des favoris, mais cette fois-ci on passe au rouge à lèvres. Et donc c'est le Brave de chez MAC. Je vous en ai déjà parlé, c'est un rouge à lèvres très très connu. C'est un espèce de rose en fait, qui est un peu plus foncé que les lèvres naturelles. Et du coup, il passe avec plein de make-up. Autant quelque chose de léger que quelque chose de chargé, même un smoky, il passe très très bien. Voilà, c'est une couleur que j'adore. Vous avez le faux qui est un tout petit peu plus clair. Et après, il y a Mer par contre qui est un mat. Là, c'est un satin. Mer qui est mat et que je voudrais vraiment m'acheter, qui est un tout petit peu plus foncé que celui-ci. Donc voilà pour Brave, c'est une valeur sûre, j'avais mis très longtemps à pouvoir l'acheter sur le site en ligne de chez MAC parce que j'ai pas de MAC près de chez moi et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que cette couleur est super. Alors je vous parlais tout à l'heure des rouges à lèvres mat et donc je voulais vous parler du rouge velouté sans transfert de Sephora. Alors cette petite chose, c'est une vraie petite merveille. En fait, donc c'est un rouge à lèvres liquide, donc avec un petit embout mousse, comme ceci. Je vous fais un swatch. Donc là, c'est la couleur numéro 6 et c'est pink soufflé. Voilà, donc c'est sous forme liquide, vous l'appliquez comme ça, donc là elle est un petit peu brillante, ça va prendre quelques minutes à peine pour se matifier, et après ça se plaque à vos lèvres et ça ne bouge plus. Voilà, ce rouge à lèvres, je l'adore. Je cherche des mats un petit peu avec cette texture comme ça qui tiennent bien longtemps. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires,
Parce que là, vraiment, celui-ci, je l'adore. La couleur est parfaite. C'est un rose. Un très joli rose. Je vous le mets à côté de Brave. Hop. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est un petit peu plus foncé que Brave. Et c'est pareil, c'est une couleur qui passe super bien. Je l'adore. Il est parfait ce produit. Alors je dis pas qu'il va tenir toute la journée. Faut pas exagérer. Mais il tient vachement longtemps. Moi je sais que jusqu'à ce que je mange, en général, il bouge pas. Voilà, c'est une petite merveille. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes. Parce qu'après il y a des teintes mais qui m'intéressent pas spécialement. Donc voilà, les rouges veloutés sans transfert, je vous les conseille. Pour continuer, Pour continuer dans les mats, je vais vous parler des rouges édition Velvet de Bourjois. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté celui-ci il y a 1 an. Et c'est la couleur numéro 8, c'est Grand Cru. Et j'avais été super déçue de ce rouge à lèvres, alors qu'il y en a beaucoup qui en disaient du bien. Et en fait, j'ai compris il y a quelques temps que ça venait pas de la gamme, mais que ça venait de cette couleur-là. En fait, il y a un souci avec la couleur Grand Cru. Et la couleur ne se mélange pas. Je vais vous montrer. Voilà. Normalement, ça devrait faire opaque. Voilà. Normalement, ça devrait faire opaque. Et en fait, le produit se mélange pas. Voilà. Donc, quand on essaie de repasser, ça fait des traces blanches. C'est voilà. Donc, c'est impossible à appliquer sur les lèvres. C'est une horreur, ce produit. Donc voilà, je l'avais laissé de côté, je m'en suis plus occupée et voilà. Et puis il y a quelques temps, ils ont sorti de nouvelles couleurs. Comme entre temps, j'avais appris que en fait que ça venait vraiment de cette couleur et pas de la gamme complète. Je me suis dit je vais retenter le coup parce que les couleurs un peu plus nude me plaisaient. Donc là, j'ai pris la couleur Don't Pink of It. Donc c'est un petit nude rose. Je vous le swatch. Et alors là, de toute façon, vous allez le voir tout de suite. C'est vraiment pas pareil. La couleur est super jolie. Donc là, la couleur s'étale très très bien. La tenue est super. Alors par contre, il se matifie pas aussi vite que celui-ci. Il va mettre peut-être, j'ai pas chronométré, mais je dirais une dizaine de minutes à vraiment se matifier et à coller à vos lèvres. Alors après, pour les points négatifs, je trouve que il a une odeur un petit peu spéciale. Bon, c'est pas insupportable non plus, on se sent pas sur les lèvres. Hein. Voilà, mais j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient de l'odeur. Moi, ça me gêne pas plus que ça, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, oui, il y a une petite chose. Quand vous avez vos lèvres, que vous parlez, ou que vos lèvres sont juste à peine posées l'une sur l'autre, si vous voulez, donc ça gêne pas, il n'y a pas de sensation collante ni rien. Par contre, quand vous pressez vos lèvres fortement, ça fait un petit peu collant. C'est vraiment spécial. Voilà, personnellement, ça me gêne pas. Voilà, donc moi j'en suis plutôt contente. Et je vous les recommande. Donc là, ils ont sorti pas mal de couleurs nude. Un petit peu pêche, un petit peu rose, etc. Et ils viennent de sortir 2 nouvelles couleurs, une fuchsia et un prune. Donc moi, c'est des couleurs un peu foncées pour moi, donc personnellement, je ne m'intéresserai pas à celle-ci, mais les autres, ouais, il y en a des pas mal. Voilà pour ceci. Donc on a terminé avec le rouge à lèvres. Alors je voulais vous parler un petit peu de vernis, parce que je suis vraiment dans ma période vernis en ce moment. Et donc ce mois-ci, j'ai porté ces deux-là assez souvent. D'ailleurs j'ai fait une manucure avec les deux que je vous présente ici, avec des dessins etc. que je vous posterai dans le mois aussi. Donc le petit gris clair il s'appelle Extraordinary et le rose c'est Potent. Je sais que Potent vient de la gamme des nudes et je crois qu'Extraordinary aussi, il me semble. Voilà, donc je vais pas vous faire un swatch sur mes ongles parce qu'ils sont faits. Voilà, donc je suis beaucoup chez Formula X en ce moment. J'aime beaucoup les Dior aussi. Mais bon, c'est pas le même prix. Donc voilà, on peut avoir 2 Formula X pour le prix d'un Dior. Il y a aussi moins de couleurs. Donc voilà, j'ai quelques Dior. En ce moment, voilà, je voudrais grossir ma gamme de couleurs et d'effets, etc. Et je trouve que ceux-là sont vraiment très bien. Donc j'achète que ça en ce moment. Voilà, donc je vais vous faire une revue aussi sur toutes les couleurs.
Voilà, pour ces petits vernis bien sympathiques. Et si ça vous intéresse, en fait, la manucure que je porte tout de suite, voilà, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, étant donné que vous voyez que mes mains pendant les vidéos, et donc mes ongles. Je les ai faites avec, donc, la couleur de fond, c'est la couleur radicale. Toujours chez Formula X. Ensuite, les petites taches léopard, là, au milieu, c'est la couleur Harmonix. Donc ça, c'est la gamme des classiques. Radical, c'est la gamme des nudes. Et alors ici, en fait, en base, j'avais mis cette espèce de... Je sais pas comment décrire la couleur, je suis pas trop douée pour ça. Mais je dirais que c'est un marron un peu top. Et il a un petit peu de sous-ton légèrement rosé, comme si on avait mis une goutte de rose ou de rouge dedans. Je sais pas comment l'expliquer, mais il est très très joli. Et par-dessus, en fait, j'ai appliqué le Ciaté. Oh, je vous ai pas dit le nom de celui d'avant. Alors celui-là, c'est le Perfection, pardon, de Formula X. Et donc par-dessus, j'essaie de vous montrer, voilà. Donc les petites paillettes que vous voyez or et rose, c'est Violet Vixen. Hop, je vous le montre. Là. De Ciaté. Donc là, c'est la taille mini. Et alors, ce top coat, je vais appeler ça un top coat pailleté, quoi. Waouh, il est magnifique. Il est génial. Vous pouvez le voir là. Oh, je vous le conseille. Vraiment super. Voilà pour cette manucure. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mes favoris et mes flops vous aideront pour vos achats. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi voilà, ce que vous avez aimé ou pas, quels produits vous possédez, etc. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!